Pour ceux qui viennent d'arriver ici en France, sachez qu'il y a pas mal de démarches à faire dès votre installation. Du coup, si tu veux savoir quelles sont ces démarches-là, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer de façon claire quelles sont les démarches à faire une fois arrivé ici en France. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est Olivier et je fais pas mal de vidéos sur Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France de A à Z. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et en likant mes vidéos. Ça fait plaisir et ça donne la force. Dès votre arrivée, une fois que vous arrivez ici en France, dès que vous descendez à l'aéroport, vous prenez vos valises, vous arrivez à la maison, voilà, n'hésitez pas à souffler un peu, sortez, partez prendre de l'air, commencez à visiter votre nouveau quartier pour connaître. Maintenant, pour ceux qui veulent partir à la Tour Eiffel, n'hésitez pas à vous promener un peu. Promenez-vous, soufflez un peu pendant le premier et le deuxième jour. Maintenant, sachez que à partir du troisième jour, il y a un gros taf qui vous attend. Mais je dis à partir du troisième jour, c'est pas obligé, c'est pas imposé que c'est à partir du troisième jour vous devez commencer les démarches. C'est juste, je prends un exemple. Sinon, pour toi qui est vraiment pressé, tu veux vite faire les démarches, dès que tu arrives, le premier jour même, tu peux commencer déjà. C'est juste, le premier jour, généralement, quand tu arrives, tu es fatigué, tu veux te reposer, donc voilà. Moi, quand je suis arrivé au premier jour, j'étais fatigué. Je vous assure, quand vous allez arriver, vous serez fatigué. Vous serez éclaté. Donc, c'est mieux reposer-vous le premier jour, deuxième jour, vous pouvez commencer. Mais généralement, premier jour, tu souffles un peu. Deuxième jour, tu profites un peu. À partir du troisième jour, tu commences à taffer. Quelles sont les 5 démarches importantes à accomplir une fois arrivé ici en France? D'abord, au niveau des études, on a la CEVEC. La CEVEC, c'est très importante parce que avant même d'aller dans ton université pour faire ton inscription administrative, il y a une inscription en ligne que tu dois faire. Une inscription en ligne et on appelle ça CEVEC. La CEVEC, c'est quoi? C'est la contribution vie étudiante et de campus. Et cette année, ça coûte 103 €. Normalement, ça augmente chaque année. Ça augmente chaque année, soit de 1 €, 2 €, je sais pas. Mais chaque année, ça augmente. Cette année, c'est 103 €. Vous payez votre CEVEC. Et gardez bien l'attestation qui sera générée sur le site. Gardez bien cette attestation là, parce que cette attestation là, il y a votre numéro dessus. Et ce numéro là, quand vous allez aller dans votre établissement d'accueil, l'établissement qui vous a accepté, ils vont vous demander ce numéro là pour finaliser votre inscription. Donc ne perdez pas l'attestation qui est générée sur le site. Une fois que tu payes les 103 €, il y a une attestation qui te sera donnée. Je sais qu'il y a des gens, ils ne savent pas CEVEC, on paye ça, pourquoi ils se disent, mais pourquoi chaque année on paye CEVEC, tout ça. La définition de CEVEC, c'est quoi? Contribution. Contribution de vie étudiante et de campus. En gros, c'est juste une contribution que l'étudiant il donne au fait pour permettre l'accueil de l'étudiant au niveau sanitaire, culturel, sportif. Donc, ne pensez pas que la CEVEC, ça concerne seulement les étudiants étrangers. Non. La CEVEC, là, ça s'applique à tous les étudiants, que ce soit étudiants français ou étudiants étrangers. Et même, c'est obligatoire pour les étudiants qui sont inscrits, que ce soit dans les établissements publics ou dans les établissements privés. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc, toi qui te dis, je vais passer par l'école privée, toi, je vais pas payer là. Tu te vois la face. Tu vas payer CEVEC. Parce que même au privé, on paye CEVEC. Il y a seulement un seul cas d'étudiants qui ne payent pas la CEVEC. C'est les étudiants en BTS. Ceux qui sont inscrits en BTS là.
c'est eux qui payent pas la CEVEC. Parce que ici en France, les BTS se font dans les lycées. Donc en gros, quand toi tu fais BTS là, c'est comme si tu t'inscris dans un lycée. Du coup, tu n'es pas inscrit dans un établissement supérieur. Du coup, vous ne payez pas la CEVEC. Donc, la CEVEC concerne tout le monde, tous les étudiants, sauf les étudiants inscrits en BTS. Quand tu t'inscris en BTS, ça veut dire que tu es passé par Parcoursup. Parce que la seule plateforme pour s'inscrire dans les BTS, c'est Parcoursup. La deuxième démarche, c'est quoi? C'est d'ouvrir un compte bancaire. En deuxième lieu, ouvrir un compte bancaire, c'est important. Si toi, au bled là-bas, c'est-à-dire dans ton pays d'où tu viens, tu n'avais pas l'habitude d'utiliser une carte bancaire, je t'annonce que ici, là, tu vas utiliser carte bancaire, c'est obligé. C'est obligé. Notamment dans... C'est très utile, pourquoi? Parce que ça va te servir pour tes abonnements dans le transport, tes abonnements internet, voilà, et ça va te servir aussi pour régler tes factures. Parce que ici, je vous assure, hein, ici en France, là, presque tout se fait en ligne. Presque tout se fait en ligne. Les transactions, tout ça tout se fait en ligne. Les factures, électricité, tout ça. Ça se fait en ligne. Bien sûr, puis tu peux te déplacer pour aller payer, mais arrivé un moment, ça va t'énerver. Arrivé un moment, c'est saoulant en fait. Donc, quand tu es assis chez toi à la maison, tu as ta carte bancaire, tu es tranquille, tu payes tout avec ta carte bancaire. Et puis c'est obligé même. C'est obligé que tu aies ta carte bancaire. Ici, tout le monde a sa carte bancaire. Donc, quand tu arrives, tu crées ta carte bancaire, c'est important pour ce que je viens de citer là. Et puis un autre truc encore, c'est important pour les jobs étudiants. Parce que certainement quand tu viens, tu veux travailler, tu veux trouver un job étudiant. Quand tu vas aller pour postuler pour un job, s'ils t'ont accepté, ils vont te demander ton RIB. Le RIB. Et du coup, si tu n'as pas de carte bancaire, c'est quel RIB tu vas donner? Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est important d'ouvrir un compte bancaire. C'est très important. Il faut savoir qu'au niveau de la carte bancaire, là, ça c'est un conseil que je vous donne. Quand vous créez votre compte bancaire, votre carte bancaire, ne mettez pas les coordonnées de votre carte sur n'importe quel site. Parce que je vous avoue, ici en Europe, il y a des arnaques. Il y a des arnaques. Et puis ils savent que comme il y a des gens, il y a des blidas qui viennent ici, ils connaissent rien. Donc ils vont les arnaquer. Sérieux, je vous parle, on m'a déjà fait ça. Quand je suis arrivé, en gros, quand tu arrives, c'est maintenant tu touches carte bancaire. En gros, tu n'avais jamais utilisé carte bancaire. Donc, une fois qu'on te donne, tu es excité comme ça. Tu as envie de faire des achats, tout ça, en ligne. Et c'est comme ça, il y a des faux sites, il y a des arnaqueurs, il y a des faux sites. Et moi, je suis tombé dans ce trou-là. Et quand tu vas, tu mets ta carte bancaire comme ça, tes coordonnées sont enregistrées. Après, ils te font des prélèvements de fou. Et moi, ils m'ont fatigué comme ça. Après, ils te font des prélèvements. Tu te réveilles le matin, tu vois sur ton compte, il y a prélèvement de 90 €. Tu te dis, mais wesh. Au fait, il y a le motif qui est à côté, mais tu comprends pas. Tu sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a fait au fait? Tu sais pas qu'est-ce que tu as payé. C'est juste qu'ils t'ont arnaqué. Et puis, ils continuent. Tant que tu vas pas auprès de ta banque pour stopper ça, ça continue. Donc les gars, c'est le conseil au niveau de la carte bancaire. Je vous donne un conseil. Vérifiez bien que les sites sur lesquels vous mettez vos cartes là, ce sont des bons sites. Ce sont des bons sites avérés. Sinon, vous allez trop vous faire arnaquer les gars. La troisième démarche, c'est tout simplement de valider votre titre de séjour. Bon, votre visa valant titre de séjour. Parce que quand on vous donne le visa là, on dit il vaut aussi titre de séjour. Genre, on considère ça comme un titre de séjour. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez un délai de 3 mois maximum pour valider votre visa. Donc, les 3 mois, c'est vrai, vous allez dire c'est beaucoup, mais ça passe vite. Hein. Ne tournez pas. Puis quand tu arrives, tu peux oublier, hein, ça arrive.
Il y a des gens, c'est déjà arrivé. Tu peux oublier, quand les 3 mois, le délai passe là. Quand tu es sur le territoire, on considère que tu as fraudé pour venir. C'est-à-dire, tu peux leur montrer le visa aux autorités, ils vont te dire c'est faux, que tu as fraudé. Ici, ils sont bizarres. Donc, le visa, vous avez maximum 3 mois. Ils savent que souvent, ils savent que c'est difficile. C'est pour ça qu'ils ont donné au moins un bon temps. 3 mois, c'est assez suffisant pour pouvoir valider votre visa. Donc, vous avez maximum 3 mois. Les gars, quand vous arrivez, c'est la 3e des choses à faire. Valider votre truc, votre visa. Après, moi, j'ai mis ça en ordre. J'ai mis ça en la 3e position. Mais vous, dès que vous arrivez, vous pouvez faire ça directement. C'est juste moi, j'ai structuré ça à la 3e partie. Il y a des gens, quand ils arrivent, directement, ils valident le visa en même temps. Pour valider le visa, partez sur les sites étrangers en France. Vous tapez sur Google étranger en France ou bien sur votre navigateur étranger en France et le premier site qui sort, ils vont mettre site aussi officiel. Vous cliquez, il y aura les étapes. Après, je fais une vidéo précisément sur chaque partie des démarches à faire quand vous arrivez ici en France. La 4e démarche, c'est quoi? La 4e démarche, vous devez juste vous inscrire à la sécurité sociale. Je sais, il y a certains, c'est nouveau. Je vais vous expliquer c'est quoi la sécurité sociale. La sécurité sociale, en gros, c'est ce titre qui va vous permettre d'aller à l'hôpital de façon gratuite. C'est-à-dire, tu t'envoies à l'hôpital, tu bénéficies des soins et tu payes rien. Donc, il est important de faire la sécurité sociale parce que c'est utile pour la réduction de vos frais de santé. Vous voyez que c'est très important parce que si tu arrives et que tu n'as pas encore fait la demande de sécurité sociale, donc si tu n'as pas encore fait la demande, imaginez que tu tombes malade. Si tu tombes malade, là c'est chaud. Tu vas partir à l'hôpital et en vrai, quand tu n'as pas la sécurité sociale, c'est cher, c'est très cher. Ça, je vous l'assure, c'est cher. Donc, ça fait que tu payes cher. Mais soyez-en sûr que si tu n'as pas encore la sécurité sociale et que tu vas à l'hôpital, tout ce que tu as payé là, après ils vont te rembourser quand tu auras la carte, quand tu auras la sécu. Donc les gars, il est important de faire votre demande de sécurité sociale pour pouvoir avoir des réductions sur vos frais de santé. Maintenant, quand tu fais la demande de sécurité sociale là, c'est très simple. Hein. Vous partez sur le site étudiant-étranger-amélie.fr, étudiant-étranger-amélie.fr. Donc, vous partez sur ce site là et le premier lien, vous cliquez là-dessus. Sachez que quand vous faites la demande, en maximum 2 semaines ou souvent ça prend un mois, hein, on vous donne un numéro provisoire. Un numéro provisoire et quelques semaines après, on vous donne votre numéro définitif avec votre carte de sécurité sociale. Donc c'est comme ça se passe. La 5e démarche, c'est quoi? C'est la demande de CAF. La CAF, c'est quoi? C'est ce truc là qui va vous permettre de réduire votre loyer. En gros, c'est l'État qui prend une partie de votre loyer. Je donne un exemple tout court. Si votre loyer est de 400 € et la CAF, vous avez fait la CAF, du coup vous bénéficiez de la CAF. Donc l'État peut prendre une partie qui est de 150 et les 250 qui restent là, c'est vous qui payez. Vous voyez que c'est quand même intéressant parce que vous ne payez pas tous les 400 € en même temps. Vous payez les 250 et l'État prend le reste. Donc je vous invite à faire la CAF. La CAF, ça se fait seulement après avoir obtenu la sécu. Donc lorsque vous avez la sécu, ne tardez pas à faire la CAF. C'est important. Donc les gars, je crois que nous sommes au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez d'autres questions,
des questions, incompréhensions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais vous répondre.